Quand un homme demeure dans une chambre cloisonnée, durant un temps prolongé, il s'habitue à l'air mauvais et il ne réalise pas combien c'est déplaisant. Mais quelqu'un venant de l'extérieur ne supportera pas l'odeur ambiante, il prendra la fuite. Donc lorsqu'on est parfois habitué à faire le même péché, le même péché, le même péché, le même péché, il arrive dans cette routine que la personne ne voit plus le mal. Il trouve que ça devient normal. Il y a des gens qui vont aller dans des activités comme le carnaval par exemple, il va se dénuder, il va dire que c'est quelque chose de la mode, c'est culturel. Il ne voit pas qu'il y a l'absence de conscience que c'est quelque chose de grave parce qu'il est interdit de présenter les parties de son corps extérieurement. Se dénuder, c'est un péché. Se dénuder, c'est un péché. Donc, vous voyez, ici, absence de... On ne se rend pas compte. Même le mensonge. Je constate que le mensonge peut aussi devenir culturel. Quand, par exemple, un parent dit à son enfant, si on te dit ceci, dis cela. Donc, depuis le jeune âge, on pousse l'enfant à mentir. Si on te demande que j'étais à tel lieu, va dire que non, papa n'était pas à tel lieu, tu diras ceci à maman. L'enfant grandit, de ses parents, il a reçu une éducation qu'il peut mentir. Et lui aussi se mettra à mentir parce que pour lui, mentir, c'est quelque chose de naturel. On ne voit plus la gravité de son mal. Donc les saints pères nous instruisent qu'il est très difficile pour un homme de voir ses péchés. Ils expliquent cela par l'aveuglement causé par le démon. Parfois, c'est le démon qui suggère cela, en lui disant « Mais non, ce n'est pas un mal. Mais non, ce n'est pas un mal. Ce n'est pas un péché. Tu peux le faire. Il n'y a pas de souci. » Comme il a fait avec Ève. Comme il a fait avec Ève. Donc il y a absence de conscience de la malice, mais il y a aussi l'aveuglement du démon.